marcher. Après, tout dépend comment vous allez les articuler en fait là-dessus. À chaque fois, je décide de vous donner du coup le travail en fait que l'on peut faire. Alors, on peut faire plus de choses en salle de musculation aussi, avec peut-être d'autres appareils. Je vais essayer de vous donner aussi des variantes en fait, pour que des choses que vous puissiez travailler même chez soi ou tout simplement en salle de muscu aussi. Okay. Là, on va regarder un petit peu sur, par exemple, en prépa générale. Donc, on va commencer par un petit circuit training, où justement, sur le circuit training, en fait, j'avais une question tout à l'heure, c'était mais est-ce que, du coup, tu fais commencer tes athlètes avec la force max? Donc, on va commencer, surtout s'ils ont coupé avant, on va pouvoir, ils ont fini la saison, ils ont coupé, on va réhabituer un petit peu voilà, le corps, et remettre justement un petit peu là-dessus. Les athlètes n'ont pas l'habitude de faire de renforcement musculaire. Donc du coup, on va reprendre un petit peu un exemple de circuit training. Après, je vous montre un petit peu un travail de force concentrique, un travail de force excentrique, tout ça qu'on peut mettre en période générale. Et puis, je vous reprendrai du coup, pour la période spécifique, une méthode de contraste de charge, donc lourd-léger, une méthode bulgare, et une méthode en fait de stato-dynamique. On va chercher en fait l'isométrie et derrière de mettre du dynamique. Voilà, des choses qui sont totalement faisables. Je vais demander à la petite production partie, Flo. Ils sont laissés chauffer. Olivier, tu peux m'appeler les deux qui sont partis dehors. Ils ont peur du coup. Ils sont pas partis, ils ont fui. Ouais, c'est ça. Ils ont ramassé les combats. Et puis il aime la muscu en plus. Allez. Je suis désolé, je t'enlèverai ta chaise du coup. C'est bon les gars, vous êtes chauds? Donc là, on va faire sur un premier circuit. Donc ce type de circuit, on va faire du coup 6 séries. Donc c'est un enchaînement d'exercices. 6 séries, et entre chaque série, on laisse 1 minute de repos passif. Ok? Donc en repos, ils sont cool. Donc là, on va faire 6 séries. Le temps qu'il y a entre chaque exercice, c'est le temps de changement d'écoute, directement, sans vous la montrer, bien sûr. Là, aujourd'hui, on ne va pas le faire à vitesse réelle, forcément, parce qu'ils vont juste montrer à chaque fois sur une série, mais c'est un enchaînement direct, en fait, sur chaque... Donc là, on va commencer, en fait, avec un pistol squat. Donc, par exemple, le Flo va vous le montrer, le pistol squat, sans rien, tout seul. Et du coup, pour ceux qui n'y arriveraient pas, du coup, Jeff va vous le montrer avec un TRX. Un TRX, vous pouvez tout accrocher dans une porte et couchez-vous, il n'y a pas de souci, ça s'accroche au stade avec des barres, il n'y a aucun problème. Donc là, sur le petit exercice, c'est 8 reps, du coup, sur le pistol squat. Donc voilà, on descend, on monte sur une jambe. Voilà, 8 reps à droite, 10 reps à gauche. Et du coup, si on n'y arrive pas seul comme ça, on voit du coup, voilà, Jeff sur les sangles en fait pour pouvoir s'aider. Parce que forcément quand vous le faites, si vous laisserez juste comme ça, c'est pas évident pour tout le monde. Derrière, on part sur 10 pompes. Et les gars. Moi je fais l'option. Et du coup, Jeff il fait l'option à chaque fois. Donc, Moi je fais l'option. à genoux pour ceux qui n'y arriveraient pas. Donc, ça, vous connaissez tous. Voilà. Même moi qui suis vieux, j'arrive pas à les faire. C'est pas les faibles. Non, parce que le coup, c'est bien de les faire. Non, c'est pour moi. Ah, ben voilà. Donc on est parti voilà, sur du pistol squat, on part sur des pompes. Derrière on part sur un Swiss ball. Il est là. Swiss ball pour ischio. Donc le but du jeu, vous posez les pieds dessus, on monte le bassin et on va venir, hop, toujours en montant le bassin. C'est pas le bassin qui reste en bas, on monte bien le bassin et là on travaille du coup sur votre chaîne postérieure. C'est quoi la version fleurette?
Ça, c'est light. Ça, c'est light. Alors, voilà, ça, c'est la version light en bipodal. Après, vous pouvez le faire en unipodal. Du coup, donc juste, voilà, à une jambe. Et là, vous faites 8 reps. Ça, c'est un exercice qui est facile. En bipodal, tout le monde peut le faire. Il n'y a aucun souci. Ensuite, du coup, on rajoute sur cet exo petit travail mollet, petit travail plio, en essayant justement d'armer un petit peu les pieds. Et là, on a un travail plio. Donc là, on passe un rep sur un travail justement là-dessus. Vous voyez, on varie et on varie les groupes musculaires. J'ai entendu, parce qu'on travaille sur les mollets. Il retombe sur la pointe des pieds. Il retombe avant-pied. Ouais. Avant-pied, il pose pas le talon. S'il arrive sur le talon, c'est mal barré pour vous. D'accord. Ouais. Il ne pose pas le talon, Ouais. il retombe. Ouais. Ouais. C'est vraiment de la plio. Il faut que la plio, en fait, c'est le temps le plus bref au sol. Ouais. Voilà. Vous pouvez le faire si vous avez un step, tout le monde peut en trouver un escalier ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez le faire sur place. Le but du jeu, c'est armer le pied. Okay. Souvent, vous pouvez le faire à la corde à sauter. C'est vrai que des fois, la corde à sauter, on décolle juste de ça pour faire passer la corde, on va très vite, on n'arme pas le pied et tout. Là, ce qui peut être intéressant, c'est l'impact qu'on va mettre à chaque fois au sol. Réactif. Voilà, très réactif. Donc on vient chercher à armer, et pas d'avoir celui qui fait les plus belles, voilà, les plus beaux croisés, la corde à sauter, mais par contre, d'avoir quelque chose qui est réactif au sol. Derrière, du coup, on part sur, après ça, sur un squat bulgare. Je te mets pour la sœur là-dessus. Ouais. Là, si tu veux, Jeff. Donc là, derrière, on enchaîne sur un squat bulgare. Donc, c'est fente, pied surélevé, 8 reps. Là-dessus, on essaie de vraiment descendre vertical. On ne bascule pas sur l'avant. On descend bien vertical. Là, Jeff, il est prêt pour faire une demande de mariage. Je ne peux pas la faire. Alors, pour moi, c'est mieux. C'est mieux dans le droit. Tu peux avancer un peu ton pied. Donc là, vous avez du coup squat bulgare. Et ensuite, 12 dips. En fait, les dips, pourquoi? Parce que du coup, les triceps, vous en avez besoin des bâtons. Vous savez que vous allez utiliser les bâtons, vous allez les jouer. Je n'utilise pas les bâtons. J'aime pas la revanche. On les en met juste après. Sur le 7e exercice, gainage, chaîne poste. Je peux te mettre là si tu veux. Et donc là, ça c'est très simple, on part sur 15 reps, on pose les fesses, on remonte, on pose les fesses, on remonte, 15 reps. Et pour finir, voilà, un squat hop, on fait une croix, on fait 5 tours d'une jambe, 5 tours de l'autre. Le but du jeu, vous voyez, sur ce circuit training, donc là on a fait cet ensemble d'exercices, on a mis 8 exercices, 1 minute de repos, on le fait 6 fois, vous avez déjà une belle séance de reprise. Ceux qui n'ont jamais fait du renfort, déjà ils le sentent un petit peu. Voilà. C'est une belle séance de reprise. Quand on parle aussi de nombre de répétitions, c'est pareil, soyez dans la progressivité. Toujours, ça on va être toujours appris, c'est dans la progressivité. Vous allez peut-être commencer, en fait ça va dépendre totalement du niveau de vos athlètes. Il y a des athlètes avec qui vous allez dire ok, on va commencer, on va faire ce circuit, et on va faire 3 séries. Lui, la semaine d'après, vous l'avez fait 2 fois cette semaine, on va monter à 4 séries. Progressivité, ça c'est vraiment, c'est le maître mot. Il faut que la préparation physique, ça vous serve à améliorer votre perte. Il ne faut pas que ça vous blesse. Donc c'est vraiment être progressif là-dessus, sur le nombre de séries. Pas sur le nombre de reps. Vous vous rappelez, si on monte en nombre de reps, on joue plus sur l'hypertrophie et pas sur la force. Donc cherchez plus à jouer sur la résistance ou sur le nombre de séries. Pardon.
Donc là, on était voilà, en reprise en prépa générale.